Yo mon pote, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Si tu te souviens bien, il y a 2 semaines, je te présentais sur la chaîne une Peugeot 206 RC. Et bah comme promis, aujourd'hui je vais te présenter sa concurrente directe. C'est une Clio 2 RS première génération. Alors je ne vais pas te refaire l'histoire intégrale de la Clio mon pote, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé sur cette vidéo. Mais pour faire simple, dans les années 90, Renault voulait une petite citadine pas chère, fiable et économique pour remplacer la vieillissante Renault Super 5. Renault a donc sorti la Clio 1 qui cochait toutes les cases. Cette voiture a été un carton, mais problème, ça manquait un peu de pêche. Et à l'époque, Peugeot déglinguait tout avec sa 205 GTI 1,9 litre. C'est pour ça que Renault a décidé de sortir encore une fois tardivement la Clio S16 qui, faut le dire, était vachement bien. Si t'en as une d'ailleurs poto, viens quand tu veux. Quelle indignité. Par la suite, Renault ont continué dans leur lignée en sortant la Clio 2 qui n'a pas échappé évidemment à sa version bodybuildée. Et pour ça, la Clio 2 a été confiée chez les amis nouvellement motoristes de chez Renault Sport. Eh oui monsieur. Bon, il y a eu la Renault Spider qui est sortie avant la Clio 2 RS, mais je la compte pas. Pour tracter cette voiture d'une tonne, Renault Sport ont décidé de mettre un 2 litres atmosphérique pur sang de 172 chevaux. La descendante de la Clio Williams est née. Renault Sport ont également sorti ce concept fou qu'est la Clio 2 V6 en partenariat avec TWR. Mais bon, ça je demande même pas poto, je l'essaierai jamais. Dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours des probabilités. Et c'est avec plaisir que l'on accueille aujourd'hui Maxime, le repropriétaire de cette Clio 2 RS. Merci à toi d'être venu. Alors du coup, encore une fois, la question que tout le monde pourrait se poser, pourquoi t'as acheté ce machin là? J'ai eu un accident il y a un an maintenant, jour pour jour. Ah, oh putain de merde. À l'époque, j'ai satellisé une Saxo VTS, un petit kart, vraiment tout prépa. En fait, pendant 6 mois, j'ai cherché la remplaçante. Un jour, mon grand-père m'a envoyé un message, il m'a dit j'ai trouvé quelqu'un. En fait, il vendait cet exemplaire de Clio 2 RS. C'était une vieille dame pendant une vingtaine d'années, pas trop tapé dedans, maintenant elle vit sa vraie vie. Alors moi, je l'ai payé 9500 €. On pourrait se dire ça fait un peu mal pour une Clio 2 RS. Certains modèles montent même à 15 000 pour les versions les plus rares, comme les genres Agnotti ou les PlayStation 2. Est-ce que t'en es satisfait pour l'instant? Je suis satisfait de la puissance. Après le châssis c'est différent. Je trouve que ma Saxo VTS tenait mieux la route. Houston, we have a problem. En général, en Renault Sport, c'est mieux tenir la route, mais vu que c'est les phases 1 qu'elles n'ont pas encore eu les améliorations de la phase 2, le châssis est un peu plus... Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Alors tu vois mon pote, c'est un peu bizarre parce qu'on dit toujours que le châssis de Renault Sport est bien, mais du coup bizarrement sur celle-là c'est pas trop ça. Ça c'est un châssis quoi? Un Sport? Un Cup? C'est un quoi? Alors c'est un châssis amélioré, c'est un châssis Sport on va dire par rapport au normal. Après sur les phases 2 le châssis a été encore retravaillé. C'est là qu'on a un gain de poids sur la phase 2 par rapport à la phase 1. Ouais. Et sur la phase 3 en fait t'avais les premières options pour avoir vraiment un châssis Cup. Celle-là par rapport à une phase 1 normale c'est une Shift Light. Ok. Et du coup en fait on n'a pas d'amélioration châssis. Mais on a une amélioration au niveau du poids avec un capot en aluminium et une malle allégée. Et on gagne 20-25 kg, une normale. Et déjà pas mal, hein. Et on a une LED qui s'allume au tableau de bord pour changer la vitesse. Elle fait combien de poids celle-là? Celle-là elle fait 1010 kg. On va encore tomber sur un assassin qui va nous envoyer je sais pas où. Vers l'infini et au-delà. Comment... Oh putain, c'est léger hein, comment ça s'ouvre ce machin là, attends. Je vais y trouver là-dessus là. Pas de tir, faut tirer. Ouais, faut tirer. Ouais, c'est une languette comme ça, putain. Ils vont même gagner du poids sur les verres. Hein. Ouvre ta gueule, vas-y, vas-y. Bon déjà mon pote, la première fois que tu verras le moteur, tu te diras comment ils ont fait pour rentrer un 2 litres là-dedans, tu vois. Parce que le capot est très court et le moteur, bah, en fait, prend toute la place, t'as vraiment pas de place pour travailler. Mais en tout cas, ils y sont parvenus et ça c'est vraiment pas mal. Du coup là-dedans c'est un 2 litres. Ouais, c'est ça. 2 litres 16 soupapes avec un arbre à cam variable. Alors il y a juste un filtre à air dans la boîte à air d'origine. Donc ça la boîte à air, la gros machin, c'est d'origine. Ça c'est d'origine, en fait c'est des boîtes à air de Renault 21 2 litres turbo qu'ils ont réutilisé sur ce moteur là. En fait c'est une admission dynamique d'origine. Elle vient directement mal, prendre l'air ici dans la grille. Hop, ça doit faire un beau bruit sympathique alors. Ça fait un beau bruit. Du coup, à part ça, j'ai aussi modifié la ligne. Ouais. Donc il y a une demi-ligne après le catalyseur avec un intermédiaire et un silencieux inox car. Homologué bien sûr. Ouais bien sûr homologué ouais. Absolument pas, putain. Et il y a un jeu de cale de 16 mm.
Ok, ça marche. Alors comme je te disais tout à l'heure, mon pote, cette voiture est équipée du fameux 2 litres de chez Renault, le F4R. Et en vrai, ce moteur, on le trouve partout. Dans la Laguna 2, dans la Mégane 1, dans le Scénic. Mais bon, celui-là est quand même boosté et sort 172 chevaux pour 200 Nm de couple. Ne me demande pas comment ils ont fait, à part le collecteur d'échappement, j'ai rien trouvé d'autre. Alors si jamais t'as les infos, mon pote, l'espace commentaire est à toi. Le 0 à 100 est abattu en 7 secondes 3, ce qui est vraiment pas mal pour l'époque, car je te rappelle, mon pote, que cette voiture a vu le jour en 1999. Par la suite, ce moteur sera encore optimisé sur les Clio 2 RS Phase 3, notamment au niveau du collecteur d'échappement et ainsi qu'à l'admission en ajoutant un collecteur d'admission bi-mode. Et du coup, maintenant qu'on a vu ce magnifique moteur tout en plastique, quelle modification moteur prévois-tu de faire? Pour l'instant, je prévois rien. J'hésite encore beaucoup entre garder vraiment l'aspect collection, parce que c'est aussi pour ça qu'elle vaut 13 000 €. Elle a été estimée à 13 000 €, parce qu'elle n'est pas modifiée. J'ai mis une admission ligne, mais tu vois, ça c'est des trucs que tu rattrapes facilement. Tu peux l'enlever. Mais commencer à mettre des trucs, des ITB, des arbres à cam ou des trucs. T'aimes comme bien ça, le mot ITB, toi, j'ai l'impression. J'adore ce mot. Mais en vrai, ça fait un bruit. Mais ouais, non, pour l'instant, j'ai rien prévu. Déjà, j'ai plus d'argent. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? C'est une bonne réponse. C'est le problème de tous les gens qui ont des voitures, ça. Hein. Donc, je vais d'abord faire quelques restaurations, des trucs comme ça. Au niveau des feux qui sont des feux, bien par jaunes. exemple. Après, non, je pense que peut-être une peinture avec le vernis qui commence à s'écailler, des trucs comme ça. Mais rester dans le soft et dans le rattrapable. Ok. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 6 mois. Tu t'es pas tué encore avec? Ah non. C'est pas drôle, frère, c'est pas drôle, ça me fait rire personne. Regarde, regarde, qui rit? Personne. Par contre, mon pote, je remarque un truc qui me choque par rapport à la 206 RC, c'est ce câble d'accélérateur. Ouais, alors en fait sur les Clio 2 RS Phase 1, elles étaient à câble, c'est direct, c'est analogique, c'est bien. C'est réactif, au moins c'est tout ou rien. C'est ça. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux sur une voiture de sport. Et en fait sur les phases d'après et le 206 RC, ils ont préféré choisir de mettre un électronique. Un boîtier papillon motorisé, si jamais tu voudrais avoir plus d'infos, mon pote. Alors pourquoi je te raconte ça? Encore une fois, si t'as pas vu l'intro, la 206 RC est la concurrente directe de la Clio 2 RS. Du coup, reste bien jusqu'à la fin si tu veux avoir mon avis sur les deux véhicules et savoir qui est la meilleure également. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant d'aller essayer ce petit bijou? Petite dédicace à notre groupe de potes, comme d'hab, comme Théo, encore comme Nico. Donc c'est Original Event Motor, je vais pas me tromper, Théo il avait fait l'erreur. Donc c'est OEM, Original Motor Event. Une balle perdue. Encore une fois, je te mets l'Instagram dans la description, à l'écran comme d'habitude. Les gars, il faut que vous preniez un abonnement chez moi du coup. Ça fait déjà 5 pubs que je fais pour vous. On va noyer les voitures OEM dans la chaîne comme ça. Ils sont bien implantés là, bien implantés comme ça. Là. Non mais écoute, encore une fois, comme j'ai toujours, c'est très gentil de ta part d'être venu. Bon bah du coup, qu'est-ce que t'en dis, on va aller l'essayer? Ouais. Eh bah allez mon pote, on y va, c'est parti. Alors le premier truc que je remarque, c'est quand même ta ligne, elle bourdonne un peu quand même là. Hein. Ouais, on est obligé de crier dans la voiture alors qu'on est à 3000 tours. C'est insolent. Et pourtant c'est une ligne Inoxcar homologuée. Homologué, mes couilles à homologuer. Homologuée dans quel pays? Italie. Alors la première fois que tu monteras dans le Clio 2 RS, mon pote, sache que l'intérieur, il est dégueulasse. Moi j'aime pas, tu vois, il est moche. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Les sièges sont quand même assez confortables, hein, mine de rien. Des sièges en simili-cuir Alcantara. Et franchement, le rendu est joli. Et surtout, ils maintiennent bien. Bon, par contre, désolé, mais tout le reste, c'est pas beau, quoi. Nicolas. Ouais, non, c'est pas incroyable. C'est Renault, quoi. Faire du sport, c'est à moindre coût. C'est pas le top niveau finition, quoi. Franchement, ils ont rien fait d'exceptionnel là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'agrafes qui ont pété. Et c'est pour ça aussi que ça vibre. Mais je remarque quand même avec la ligne, elle a des petits pops, on dirait. Ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est marrant, hein. C'est rigolo. Si tu donnes des petits coups de gaz, ça fait pas pampan? Non. Des tout petits, non? Non, des tout petits, je t'ai dit. Pourquoi ça sent le crayon gris? Je pense que c'est les cales qui marchent pas là. Mais il y a tes pneus qui sont en train de frotter tes cales, bordel de merde. Vas-y, garde-toi là. Bon bah là les amis, comme vous voyez, il redresse son aile parce qu'elle tape au niveau de sa roue. On est des cochons, on l'est pas, hein. C'est pas une aile qui va me dire ce que je dois faire, hein. Alors, ouais, ça monte quand même haut, quand même, hein. 7007. Combien? 7007. Non, ça monte pas à 7007. Si. Non. Le rupteur, il monte à 7007. Ouais. Tu te fous de ma gueule? Non.
Il faut que tu me remontes là, tu fais demi-tour, tu me remontes là, bordel. Et c'est une erreur de calculateur à la base. À la base, ils ont fait de la merde, ils ont dit oh c'est pas mal, on va le laisser. Putain ouais, 7700 tours elle prend. Alors déjà ce que je remarque, c'est que dans les bas tours, ça a l'air quand même un peu creux, non? C'est un peu creux, mais ça va. Ça reste quand même le but d'un atmosphérique, mais il faut quand même aller haut dans les tours pour avoir quand même un coup de pied, tu vois. Fais gaffe ici là. Je vais me mettre en retraite avant l'heure, moi. Je te jure, je vais foutre en retraite. Je vais arrêter d'aller sur cette route là. Et depuis que t'as redressé l'aile, ça fait plus cric-cric derrière. Il y a plus Lucas. On a largué un kebab encore, putain. Là, tu peux te faire plaisir, mais il faut peut-être larguer les. C'est juste après le tournant, le largage de kebab. C'est rigolo, ouais. Putain, c'est beau avec la ligne. Bon, par contre, je suis obligé de gueuler. Mais c'est beau, hein. Ouais. Ah, c'est beau. J'aime bien. D'origine, ça gueule aussi fort ou pas? D'origine, ça fait aucun bruit. Nul. Vraiment mis pour que ça ne fasse pas de bruit. T'es plutôt une bourgeoise, on va dire, qu'une vraie sportive. Enfin, une bourgeoise avec un intérieur dégueulasse, quoi. Quelle indignité. Ah putain, par contre, évidemment, ça craque de partout. Et c'est quand même assez ferme, je trouve. Ouais, c'est très ferme. Par contre, c'est vrai, t'as raison, parce que mon dos et mon cul se fait masser par les vibrations du moteur. Ouais. Oh, ils ont eu peur, les messieurs. Alors, celui-là, il est assez sec aussi comme virage. Fais gaffe, il est assez sec. Généralement, quand je me tiens comme ça, les amis, tu vois, c'est que ça va pas trop. Si, oh là 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 là. En vrai, ça tient la route quand même. Ça tient bien. Tu me disais que le châssis était pas ouf, mais En fait, on prend énormément de roulis, je trouve. On est vachement ballotté de gauche à droite, je trouve. Ça manque un peu, tu vois. La Saxo, c'était un kart, tu faisais ce que tu voulais. Celle-ci, faut se battre pour faire vraiment du temps et aller vite. C'est du fun, mais différemment. Après, je compare forcément à mon ancienne Saxo. ouais, non, mais tu t'es tué avec. Alors, ouais. t'as de la chance là d'avoir une seconde vie et de te repentir, bordel de merde. Alors, repentis-toi. Ah, certainement pas. Ouais, ça commence à faire du roulis là. Hein. Oh putain de merde. Oh. Fais gaffe là, tu vas arriver dans le gros virage. Non, mais vas-y, là t'as vraiment le poteau là. Hein. Là t'as vraiment le poteau là. J'appelle Jeanne, faut que je raconte. Je te laisse récupérer. Vas-y, j'aime bien là, tu peux y aller là, vas-y, j'aime bien là. J'aime bien. Prends-moi les 7700 tours là, bordel. Ah, ça m'a excité là. Ah, j'ai la gaule là. Ça rend le phallus tout dur. Ah, ça freine bien, bordel. Je crois que mon cœur est ressorti par ma glotte, ce bordel, je te jure. Bon, du coup, trêve de plaisanterie maintenant. Tu consommes combien avec ça? Franchement, ça dépend. Là, pour l'instant, on est à 9 litres. En général, là, quand on roule comme ça, on monte vite à 13. Et après, quand t'es sur l'autoroute, t'es à 7 litres, 8 litres. Donc ça va. Regarde, ce virage là, il est assez sec. Oh ouais, et vous chez OM, vous êtes toujours des assassins du volant. Hein. Je te jure, hein, fais gaffe ici là. Non. Oh. L'arrière il est parti un peu, on dirait là. Oui. C'est un peu joueur quand même ce machin. Ça joue, ça joue. Est-ce que c'est fiable? Sur les phases 1, il n'y a aucun problème. Le problème est surtout sur les phases 2 où il y a eu plus d'électronique et où ils ont revu un peu tout le câblage, tout ça. Et il y a le papillon motorisé qui est placé à un endroit où en fait, si tes évacuations d'eau elles se bouchent, ça va direct sur le papillon motorisé. Ça te le foire. Et sinon, fiabilité pour une phase 1 comme toi, c'est fiable? C'est très fiable. Et franchement, les F4R, c'est des moteurs. Sur les Clio 2RS, en tout cas, tu peux les emmener jusqu'à 400, 500 000 km. Bah après, mon pote, faut pas oublier que le F4R, c'est également le moteur de la Mégane 2RS et de la Mégane 3RS, sauf qu'ils y ont greffé un turbo. Donc tu peux quand même le monter à 300 bourrins avec un stage sur une Mégane 3RS. Évidemment, c'est pas le même parce qu'il y a eu des améliorations entre deux. Mais en tout cas, la base moteur, le F4R, c'est le même. Et après, c'est une voiture niveau coût d'entretien, ce que tu veux. Elle te revient pas si cher que ça. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais reprocher à la voiture? Le plastique qui craque, tout ce qui balade, machin, c'est vraiment horrible. Ah! Alors il faut savoir, mon pote, que sur cette voiture, ça a un embrayage à câble également. Ça pose pas trop de soucis au quotidien, ce machin? Non, ça va. Après, c'est dur, faut pas aller dans les bouchons avec. Est-ce que tu m'autorises à prendre le volant? C'est parti. Hein. Eh bah écoute, je te remercie, c'est très gentil de ta part. Alors, est-ce que je vais caler? Oh, j'ai pas calé. T'as vu, j'ai pas calé. Ouais. J'ai pas calé, bordel. C'est l'expérience qui vient, ça. Non, je ne crois pas, non. Alors du coup, au premier abord, c'est vrai que ça tremble un peu de partout. Hein. Ouais. Oh, l'embrayage, il faut le doser, l'embrayage. Une voiture de bonhomme, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est ma bite. D'accord. Alors ce que je peux remarquer aussi en la conduite, mon pote, c'est encore une fois à mon goût, la direction est beaucoup trop légère. Comme je répète à chaque fois, moi j'aime bien que la direction est vraiment dure. Ouais. Et là c'est un peu trop légère, alors elle est précise, mais c'est trop mou à mon goût, tu vois. Par contre, tu vois, c'est une des rares voitures où je trouve que t'as plus de sensations en conducteur qu'en passager. Tu trouves? Ouais. Après, c'est peut-être parce que moi je conduis comme un assassin. Quelle indignité. Après je remarque aussi, je sais pas pourquoi, t'as 3 klaxons. 4 sur la voiture. Ouais, bah c'est Renault. C'est de la merde.
il est beau le rupteur. Ah c'est beau ça. J'aime bien. Et il y a la petite LED qui s'est allumée. Ouais. Avec passer la vitesse s'il vous plaît, ça marche bien. Par contre la première ne tire pas comme la RC jusqu'à 70. Même en troisième elle a de la reprise hein. Ouais. Ouais non c'est vraiment bien hein. Mais c'est très bizarre quand tu freines. C'est vrai que le cul on dirait qu'il veut partir. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec une caisse comme ça tu vois. Les phases d'après il y a eu l'ESP qui a été installé. Parce que celle-ci n'a pas l'ESP hein. Et puis au plancher là il n'y a rien. Et là ça commence là. Là ça commence là. Oh putain de merde. C'est vrai que le passage de vitesse. Le passage de vitesse est sec hein. Ouais. Ah c'est une voiture de oh, ça bordel de merde. La GoPro bordel de cul. Mais j'ai pas voir elle s'est encore envolée. On a enfin retrouvé la GoPro encore une fois cassée. La M203 je vais encore la réparer. Bon on fait quoi? On a fini cette putain de vidéo là? Oui. Allez j'ai calé. Bon bah du coup mon pote voilà si tu veux avoir mon avis sur une 206 RC vs une Clio 2 RS phase 1, je précise bien phase 1. Je trouve que la 206 RC est beaucoup plus confortable que la Clio 2 RS et beaucoup mieux finie intérieurement. Pour le châssis, évidemment je ne suis pas propriétaire des véhicules donc je ne peux pas essayer le châssis comme moi je le voudrais tu vois. Mais d'après ce que Maxime nous dit, le châssis est mieux sur la 206 RC, en tout cas par rapport à une Clio 1 phase 1, une Clio 2 pardon phase 1. Et pour moi par contre le moteur est beaucoup plus plein sur la Clio 2 RS et beaucoup plus réactif aussi notamment grâce à son câble par rapport à la 206 RC. Donc là mon pote si jamais tu voudrais faire un choix décisif pour ta sportive, et bah là du coup ça sera un choix de cœur. Donc soit tu préfères la 206 RC et tu prends la 206 RC, soit tu préfères la Clio 2 RS et tu prends celle-là parce qu'en vrai les deux c'est kiff kiff. Ouais. Si tu veux quand même avoir mon avis non objectif justement mais subjectif, moi je préfère quand même la 206 RC. Pourquoi? Ah, je t'ai déçu là. Je t'ai déçu là. Aïe. Surtout, c'est parce qu'elle est plus simple à conduire à tous les jours. Ici, l'embrayage est quand même sec. Par contre, je trouve que celle-là, le moteur est quand même mieux. Beaucoup plus travaillé, je trouve. Mais la 206 RC, pour moi, je la préfère physiquement. Et surtout, pour tous les jours, c'est beaucoup plus confortable, surtout au niveau de son embrayage. Sinon, la Clio 2 RS, je peux également que te la conseiller parce que ça reste quand même une très bonne voiture également. Mais c'est vrai que niveau esthétique, la 206 RC est vachement mieux, on va pas se mentir. Après, au niveau intérieur, c'est pareil, la 206 RC, plus jolie, c'est mieux fini. Après, moi j'ai une vraie caisse de bonhomme, tu vois, pas comme Nicolas. On te donnera des news pour le combat Nicolas versus Maxime. Qui va gagner sur circuit. Bon bah en tout cas, merci à toi d'être venu, c'est très gentil de ta part encore une fois. Et est-ce que tu m'autorises pour les abonnés une dernière accélération? Vas-y, tape dedans. Allez les potos, sur ce, moi je vous laisse là. Ah ouais. Oh putain de merde le rupteur. Et moi je vous dis à la prochaine. Put him in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, can't to berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's true.